12 secrets spirituels que tu dois connaître si tu veux réussir dans la vie ou si tu veux évoluer dans la vie. J'ai l'habitude de le dire. Le spirituel, il est beaucoup plus important que le physique. D'accord? Tout ce que vous voyez qui se manifeste sur la terre, c'est parce que ça a déjà été manifesté spirituellement. Ça a déjà été déclaré dans le spirituel. C'est pour ça que ça se manifeste dans la vraie vie. C'est pour ça que vous voyez par exemple en Afrique, quand quelqu'un est attaqué en sorcellerie dans le spirituel, vous voyez que cette personne peut mourir physiquement ici. Mais ça a commencé dans le spirituel. Et c'est pareil. La réussite a des secrets qui sont basés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, moi, je vais vous partager 12 de ces secrets-là que moi-même, je ne connaissais pas, mais que j'ai appliqués et aujourd'hui qui ont changé ma vie, qui ont changé, on va dire, mon statut, qui ont changé ma manière de voir les choses. Ok. Et si vous aussi, vous voulez connaître ces secrets-là pour pouvoir être élevé dans la vie, parce que tout le monde veut être élevé, tout le monde veut réussir sa vie, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et d'écouter, de vraiment suivre et surtout d'appliquer tous ces secrets que je vais vous donner là. Ok. Donc, il y en a 12. Mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, peut-être que je vais m'arrêter à 6 ou 7. Et dans une suite, je vais encore en faire 6 ou 7. D'accord? Comme ça, ça sera en 2 vidéos et chacun pourra comprendre tranquillement. Ok? Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, chacun d'entre nous est né pour briller. Toi comme moi, on est né pour accomplir quelque chose de précis sur la terre. On est né pour réussir notre vie. Il n'y a pas des gens qui sont là pour réussir et puis d'autres qui sont là pour échouer. Non. Si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui réussissent et qu'il y a d'autres qui échouent, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à mettre en place des choses, qui font des choses qui spirituellement leur apportent le succès ou la réussite sur la terre. Et quand tu ne réussis pas ta vie, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. D'accord? Et donc, on va commencer par les 12 secrets. Le premier secret, déjà, si tu veux réussir ta vie, là, c'est une base. C'est même pas un secret, mais c'est la base. Il faut écouter Dieu, tout simplement. Il faut chercher la volonté de Dieu. Écoutez, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas. Ce n'est pas une histoire de chrétien ou de tu n'es pas chrétien ou tu es trop spirituel. Ce n'est pas une question de ça. Dieu, il a créé tout le monde. Toi comme moi, tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. C'est une entité qui t'a créé qui s'appelle Dieu. Et il a placé une destinée en toi. Il sait ce qu'il veut que tu sois. Il veut que tu deviennes quelque chose. Et la meilleure manière de savoir ça, c'est juste d'écouter sa volonté. Donc ne cherchez pas à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais cherchez toujours à suivre ce que Dieu veut. Quand tu es en train de faire ce que Dieu veut, il t'envoie les moyens, il t'envoie les ressources, il t'envoie les provisions pour pouvoir réussir dans ta vie. D'accord? Réussir sa vie, ce n'est pas seulement financièrement. On réussit sa vie quand dans tout, on va dire, on se sent à l'aise, on est bien dans tous les domaines de notre vie. Donc ne confondez pas réussir sa vie et réussite financière. Il y a des gens, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et puis finalement, une fois qu'ils ont l'argent là, ils souffrent. Vous connaissez comme ça, je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça, qui ont l'argent mais qui ne sont pas heureux. Ils n'ont pas la santé. C'est seulement ils n'ont pas de conjoint. Elle cherche à se marier, elle a tout, mais elle n'arrive pas. Lui aussi, il a l'argent, mais il n'y a aucune femme qui se présente à lui. Oh, il y a le palmier là qui me dérange. Il n'y a aucune femme qui est là. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as cherché l'argent seulement, sans mettre les valeurs de Dieu devant. Donc la réussite, c'est plus que ça, c'est un tout. D'accord? Donc pour pouvoir réussir pleinement sa vie, il faut chercher à faire la volonté de Dieu. C'est le plus important, c'est la base. Vous devez aller voir celui qui vous a créé là. Vous devez chercher à faire lui sa volonté. Et c'est comme ça que lui maintenant, il va vous accompagner et il va vous envoyer les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir réussir dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment la base. D'accord? Donc le premier secret, il faut que vous ayez une vision. Il faut que vous ayez des objectifs. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, quelqu'un qui n'a pas de vision ne peut pas réussir sa vie. C'est impossible. Si tu n'as pas de vision et que tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu avances sans savoir où tu vas. C'est ce que ça veut dire. Regardez, les personnes qui sont les plus riches aujourd'hui, qui sont vraiment à un summum, qui ont atteint un niveau, qui sont heureuses. Il y a eu une vision d'abord. Elles ont nourri ça dans leur être. Elles ont nourri ça quelque part dans leur tête et elles ont suivi cette vision-là.
Donc, le premier secret, si tu veux réussir ta vie, ok, il faut avoir une vision. Il faut avoir des objectifs de vie. Je vous ai dit que c'est des secrets qui étaient basés sur la parole de Dieu. C'est le cas de Joseph. D'accord? Joseph, arrivé à un moment, il a commencé à avoir des visions de lui en train d'être roi, en train de dominer. D'accord? En train de diriger le monde. Et il a suivi cette vision-là. Même si cette vision-là lui a créé des problèmes, il s'est accroché à cette vision-là. Et finalement, il est devenu exactement ce qu'il a vu. Il a eu un poste si élevé en Égypte. Ses frères même sont venus se prosterner devant lui. Il avait la vision, il avait des objectifs. Asseyez-vous et réfléchissez à vos objectifs de vie. Un objectif de vie, ce n'est pas avoir l'argent. Ça, ce n'est pas un objectif. On te demande, ok, toi, quelle est ta vision, quel est ton objectif? Je veux devenir riche. Non, ça, ce n'est pas un objectif de vie. Tout le monde veut devenir riche. Je ne sais pas si vous avez... Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu... Mais généralement, tout le monde veut avoir l'argent. Ça, ce n'est pas un objectif de vie. Qu'est-ce que tu veux bâtir demain? Qu'est-ce que tu veux construire demain? Quand tu as une vision, quand tu as des objectifs, c'est comme un fil conducteur. D'accord? C'est cette vision-là que tu regardes pour pouvoir avancer. C'est cette vision-là que tu regardes pour pouvoir dire, ok, pour pouvoir atteindre ma vision, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. D'accord? Moi, une de mes visions, c'est d'impacter le plus grand nombre de personnes à travers le développement personnel. Ça, c'est l'une de mes visions. Et je sais que pour pouvoir faire ça, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je donne des conseils, d'accord? Un blog, un site internet. Donc, je fais des vidéos sur YouTube, je suis sur Facebook, je donne des conseils. Vous voyez, toutes ces choses-là, je les mets en place. Je donne des conférences, toutes ces choses-là, je les mets en place. Pourquoi? Parce que j'ai une vision, j'ai un but précis. Donc, vous devez avoir une vision, un objectif de vie. C'est cette vision-là maintenant qui va vous servir. Vous allez la suivre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire tout ce que vous devez faire pour pouvoir mettre ou réaliser cette vision-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier secret. Avoir une vision, avoir des objectifs de vie. C'est très important. Tu ne peux pas rester là dans ta vie, on te demande qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans, tu ne sais pas. C'est pas possible en fait. On te demande qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans, tu dis, oh bon, je vais avoir l'argent. Ça, c'est pas possible. Donc, si tu dis que dans 5 ans, tu veux avoir l'argent, ça veut dire que tu seras prêt à tout. Ça veut dire que ta vie sera dirigée d'abord par là où on te donne beaucoup. C'est ce que ça signifie. Et ça, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un objectif. Tu dois t'asseoir. Qu'est-ce que moi, je veux faire réellement de ma vie? Quelle est cette chose-là qui me plaît? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir sur la terre là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Que ce soit au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau social. Tu donnes tout ça. C'est d'abord ta vision et tes objectifs qui vont déterminer ta trajectoire. D'accord? Donc ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, si vous voulez réussir votre vie, c'est ayez des mentors. C'est quoi un mentor? Un mentor, c'est une personne qui est dans le domaine que tu exerces, mais qui a déjà une expérience dans ce domaine-là, qui a déjà réussi dans ce domaine-là. Et toi, tu vas le voir pour que cette personne puisse t'enseigner, te donner des conseils. Donc, c'est ça un mentor. Regardez dans la Bible. Esther a fait chavirer le cœur du roi à cause de son mentor Mardochée. Simple. Esther même n'avait même pas confiance en elle. Mais il y avait quelqu'un qui était là, Mardochée, qui lui a donné des conseils. Et parce qu'elle a décidé de suivre ces conseils-là, elle a été élevée. D'accord? Ayez des mentors dans vos vies, dans tous les domaines de vos vies. Niveau sentimental, tu dois avoir quelqu'un d'expérimenté à qui tu peux aller demander des conseils. Niveau du boulot, niveau professionnel, tu dois avoir quelqu'un d'expérimenté à qui tu peux aller demander des conseils. Au niveau social, tu dois avoir des mentors à qui tu peux demander des conseils, que tu peux suivre, des gens que tu admires. Au niveau financier ou au niveau de l'entrepreneuriat, tu dois avoir des mentors. D'accord? Moi, par exemple, dans le niveau professionnel, l'un de mes mentors, c'est M. Vincent Cadio. C'est l'un des meilleurs marketeurs de Côte d'Ivoire. D'accord? Et je fais régulièrement ses formations, je discute régulièrement avec lui. D'accord? Au niveau sentimental, l'un de mes mentors, ou l'une de mes mentors plutôt, c'est le coach Béatrice Ingfeni. Ok? Au niveau financier, l'un de mes mentors, c'est Philippe Simo. C'est un Camerounais il est le créateur de la chaîne Investir au pays. Vous voyez, dans chaque domaine, même tu n'es pas obligé d'être ami ou tu n'es pas obligé de connaître, de parler avec une personne pour qu'elle soit ton mentor. Non. D'accord? Moi, j'ai des mentors que je n'ai jamais vus, mais qui sont mes mentors. Pourquoi? Parce que leur enseignement a changé ma manière de voir quelque chose.
Leur enseignement m'a appris quelque chose. Leur enseignement m'a fait évoluer dans un domaine. Par exemple, le coach William Jamen, c'est mon mentor dans le domaine de la destinée. Je ne l'ai jamais vu, mais ses enseignements m'ont permis de prendre conscience que j'avais quelque chose à accomplir sur cette terre, ce que je ne savais pas avant. D'accord? Donc, lisez beaucoup. D'accord? Ayez quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui change quelque chose en vous, quelqu'un vraiment qui est dans un domaine que tu veux faire. Par exemple, ça peut être la coiffure, peut-être l'élève, en tout cas, qui fait quelque chose que dans laquelle tu es. Et cette personne-là, tu décides de la prendre comme un modèle. D'accord? Même les footballeurs les plus grands au monde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ils ont des coachs. Pourquoi quand on joue au football, là, on ne laisse pas les joueurs se placer eux-mêmes pour aller jouer, puis on leur donne des coachs? Pourquoi? Parce que le coach, il est là pour te structurer. Il a une expérience dans le domaine. Ok? Toi, tu as le talent, hein, mais lui, il sera là pour te dire non, ne fais pas ça. Non, fais ci. Non, passe par là. Non, passe par là. D'accord? Et ça va t'éviter de faire des erreurs que lui-même, il a commis. Donc, ayez des mentors dans chaque domaine de ta vie. Dans le domaine professionnel, là, cherche quelqu'un. Si tu es dans le marketing, par exemple, le plus grand marketeur de Côte d'Ivoire, tu essaies de voir qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir évoluer dans le domaine sentimental. Est-ce qu'il y a un couple qui est vraiment comme un exemple pour toi? Une maman, tu vois que son mariage est vraiment puissant. Donc, tu veux vraiment avoir, en tout cas, ayez des mentors. D'accord? Dans chaque domaine de vos vies, c'est des personnes qui vont vous aider. Ok, donc, et pour ça, vous devez lire beaucoup. Vous devez approcher les gens. Tu peux leur écrire. Même si tu ne les rencontres pas, tu peux regarder leurs vidéos, lire leurs livres. D'accord? Tu n'es pas obligé de rencontrer Oprah Winfrey pour qu'elle soit ton mentor. Si tu es dans le domaine de la télévision, Oprah Winfrey elle écrit des livres. Elle peut être ton mentor même à travers les livres. Napoléon Hill. D'accord? L'un de mes mentors encore dans le domaine financier, c'est Ricardo Kanyama. Il est congolais. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu un de ses livres. Et ce livre m'a permis de structurer mes finances. D'accord? Donc, deuxième secret, si vous voulez réussir votre vie, vous voulez évoluer, ayez des mentors. Des gens qui sont déjà passés par là, qui ont une certaine expertise, qui vont vous aider à marcher et à ne pas faire les erreurs qu'eux, ils ont commis. D'accord? Le troisième secret, si tu veux réussir ta vie, si tu veux être élevé, c'est de te former, de te préparer. D'accord? Une fois que tu es dans un domaine, que tu as découvert un de tes talents, tu dois te former. D'accord? Tu dois te former continuellement. Tu dois toujours faire des efforts, toujours continuer à apprendre. Écoutez, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Plus tu apprends, plus tu augmentes ta valeur, plus les gens te remarquent, plus tu montes. C'est clair. Vous voyez, il y a des gens malheureusement, une fois qu'ils finissent les études, comme si tu as eu par exemple ta licence ou ton master, tu finis, c'est fini. Tu arrêtes de te former, tu ne restes plus rien. Et tu restes au même niveau là pendant 10, 15 ans, 20 ans. Tu restes au même poste là. Ce n'est pas normal. Tu dois te former continuellement. Tu dois apprendre continuellement. Et ça rejoint encore le deuxième secret que je vous ai donné. Lisez beaucoup, apprenez de nouvelles choses. Moi, par exemple, je suis de formation juridique. J'ai fait le droit. D'accord? Mais là où je vous parle, je suis en train de faire le marketing. Parce que je sais que le marketing, c'est quelque chose d'important. Après, je vais faire encore une formation en marketing approfondi, la vente. Parce que je sais que c'est important. Je fais aussi des formations en développement personnel. D'accord? Parce que je sais que c'est important. Je fais encore des formations pour apprendre, pour maîtriser mieux YouTube. D'accord? Pour connaître les algorithmes de YouTube. Ne cessez pas de vous d'apprendre. Et chaque chose que j'apprends, ça augmente ma valeur. Parce que quand je vais vouloir vendre des choses, je ne vais plus aller chercher un marketeur. Moi-même, je vais vendre. Moi-même, je sais comment on fait la publicité Facebook. Je ne suis pas obligée de chercher un community manager. Moi-même, je peux le faire. Parce que j'ai décidé de me former. J'ai décidé d'apprendre. Et encore, le conseil que encore, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'Esther. Esther, quand il fallait aller... Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Esther, allez dans la Bible, c'est une histoire magnifique. Au fait, le roi cherchait une femme et il y avait plein de jolies femmes qui étaient là. Mais Esther, encore une fois, elle a suivi le conseil de Mardochée et elle allait se préparer et se former. Pendant près de 6 mois, ils lui ont montré comment se tenir devant un roi,
comment se comporter, comment se parfumer, comment s'habiller. Elle a été terriblement formée. Et quand elle est sortie de là, sur des centaines et des centaines de jeunes filles, c'est Esther que le roi a choisi. Donc, formez-vous. L'apprentissage ne va jamais te trahir. À chaque fois que tu apprends, tu augmentes ta valeur. Arrivé un moment, quand vous faites quelque chose et que vous êtes nombreux dans un même domaine, là, il y a tellement de personnes qui ont un master aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui différencie les gens? C'est le plus que toi tu as. C'est vrai que toi tu as un master, mais peut-être que tu parles anglais, peut-être que tu parles espagnol. Donc ne cessez pas de vous former. Continuez, même si vous êtes dans un domaine que ça va, vous êtes bien. Si vous voulez gravir les échelons, monter, continuer de monter, vous devez faire quoi? Vous former. Apprenez, formez-vous, lisez beaucoup. Demandez des conseils à vos mentors. Ça ne vous fera que du bien. D'accord? Donc, le quatrième secret, pour ceux qui veulent réussir leur vie, c'est d'arrêter de procrastiner. La procrastination, c'est un ennemi de la réussite. Ah oui. Procrastiner, c'est quoi? C'est remettre les choses au lendemain. Tu as envie de faire quelque chose. Tu sais que tu veux commencer telle entreprise. Tu veux commencer tel projet. Tu veux faire telle chose. Mais à chaque fois, tu remets au lendemain. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Tu n'as aucune priorité. Tu procrastines dans tout. Tu ne passes jamais à l'action. Toujours, il y a la peur qui est là. Dès que quelqu'un te décourage, ok, tu ne veux plus faire. Tu passes ton temps à écouter les gens. Tu passes ton temps à procrastiner. Écoutez, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a réussi sa vie dit que c'était un procrastinateur. C'est faux. Les plus grands, les Jeff Bezos, Steve Jobs, j'ai oublié le nom de l'autre là, du Sud-Africain là. Ce sont des gens, quand ils ont quelque chose à faire, ils le font. Je dois faire ça aujourd'hui, je le fais. Je dis que je vais me former dans le temps, je le fais. Je dis que je vais prendre telle formation, je le fais. Je dis que je vais lire tel livre, je le fais. Je dis que je vais faire telle chose, je le fais. C'est pas facile, mais il faut apprendre à passer à l'action. Si vous passez votre temps à procrastiner, même la Bible dit dans le livre de Proverbes, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Ça y est dans la Bible. Les gens qui aiment dormir là, tu dors toute la journée, tu fais rien. Tu te plains, tu dis que tu demandes à Dieu d'élever ton niveau de vie, mais tu fais rien pour changer ça. Tu es tout le temps en train de dormir. Tu attends tous les jours que ce soit les gens qui trouvent des opportunités pour toi. Et toi-même, tu ne cherches pas du travail. Hein. Ce sont tes frères qui doivent chercher pour toi. Ah non, je cherche, je ne trouve pas, donc je suis fatigué. Bon, advienne ce qui pourra. Finalement, tu es chez les gens, tu n'évolues pas, tu vis chez les gens. Et finalement, c'est comme ça. Mais comment tu t'attends à réussir ta vie? Comment? Arrêtez de procrastiner. Passez à l'action. Tu veux arriver à un niveau dans ta vie? Pose des actions, pose des actes. Arrête de compter sur les gens, arrête d'attendre l'aide des gens. Arrête de penser que les gens vont venir te donner de l'argent pour que tu puisses faire une entreprise. Toi-même, lève-toi, cherche de l'argent. Tu économises sur faire ton entreprise. Parce que si tu comptes sur quelqu'un, tu ne seras jamais indépendant. Passez à l'action, les amis. Passez à l'action. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le cinquième secret. Bon, le quatrième, je pense. Cinquième chose que vous devez faire si vous voulez réussir votre vie, c'est rechercher l'onction. Là, on est rentré dans le spirituel. Hein. Rechercher l'onction. Écoutez-moi les amis, l'onction fait la différence. L'onction. Oh. L'onction, c'est quoi? Si on veut voir, c'est la bénédiction de Dieu. Si on veut voir, c'est l'empreinte de Dieu sur toi. Et pour avoir l'onction, il faut être un enfant de Dieu. Il faut donner sa vie à Dieu. Vous voyez tous K.S. Boom. K.S. Boom, il était dans l'ombre. Il chantait, on le connaissait un peu. Mais à cause de l'onction, il a fait sortir un son qui a explosé. Aujourd'hui, même des personnes qui étaient là bien avant lui, il a atteint 20 millions. Il est connu, il est partout. Sur toutes les affiches, tout le monde le veut. L'onction. Ne négligez pas l'onction. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez vous lancer dans un domaine, cherchez l'onction de Dieu. D'accord? Le roi David, avant qu'il ne soit nommé roi, il a été oint par Samuel. Et c'est grâce à l'onction là qu'il a commencé à opérer et à faire des choses. Écoutez-moi bien, il y a des domaines dans votre vie là où vos connaissances ne pourront pas.
votre argent ne va pas pouvoir. C'est l'onction qui va te distinguer. Je te dis, parfois vous êtes 1000 à déposer vos dossiers. Mais il y a une fille qui est là-bas, là. Elle est remplie d'onction. C'est elle, on sélectionne et toi, on te laisse. Alors que vous deux, peut-être elle-même, c'est que toi, tu as là, elle n'a pas ça. Tu as un doctorat, mais on la sélectionne à cause de... Donc, cherchez l'onction. Avant de faire quelque chose, demandez à Dieu sa bénédiction. Demandez à Dieu de vous remplir d'onction. Demandez à Dieu de vous remplir de sa puissance. Pour que quel que soit ce que vous faites, il soit avec vous. Et quel que soit ce que vous faites, vous soyez toujours premier et jamais dernier. Parce que c'est ça. La Bible dit que tu seras toujours la tête et jamais la queue. Mais pour pouvoir manifester ça, là, il faut avoir l'onction. Quand tu as l'onction, tu ne dis pas trop dans les choses. Vous voyez des gens comme ça, non? Les gens ont l'habitude de dire, il a la chance, elle a la chance. Parfois, là, c'est une question de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, tu fais des choses facilement. Il y a des gens qui font les choses de manière tellement facile. Vous ne comprenez pas. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Mais quand ils font des trucs là, ça passe rapidement. Pourquoi? L'onction. L'onction fait la différence. Recherchez l'onction de Dieu. Recherchez l'onction de Dieu. Vous allez voir, ça va faire la différence. Moi, à chaque fois, quand je prie, je recherche l'onction. Je recherche l'onction. Papa, donne-moi ton onction. Papa, donne-moi ton onction. Et dans le spirituel, là-bas, quand Dieu décante les choses, c'est fini pour vous. Ça passe. Donc, pour réussir votre vie, pour être élevé, cherchez l'onction. D'accord? Le 6e secret, il faut respecter vos autorités. Respecte les autorités. Qui sont les autorités? Ce sont les gens que Dieu a établis sur toi. Ton père est une autorité. Ta mère est une autorité. Ton pasteur est une autorité. Ton président de la République, c'est une autorité. Ton chef d'entreprise, c'est une autorité. Ton directeur dans ton cabinet, c'est une autorité. Respectez vos autorités. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Honore ton père et ta mère. Je vais laisser le lien dans la barre, dans la description. Respectez vos autorités. Il y a des gens, vous n'allez jamais réussir parce que vous êtes impoli, insolent envers vos parents. Écoutez, la Bible dit honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu auras des jours heureux, que tu vivras longtemps. Dieu, ça dit, dans les 10 commandements là, il y a honore ton père et ta mère. Donc vous imaginez comment ce commandement il est important. Quel que soit ce que tes parents t'ont fait. Je n'ai pas dit que tu dois forcément être proche d'eux. Si tes parents sont des gens qui te blessent, qui te font du mal, qui te détruisent, tu n'es pas obligé d'être proche d'eux. Tu peux les aimer à distance. D'accord? Tu peux vivre quelque part. Voilà, tu peux rester à distance. Mais ne sois pas impoli, ne sois pas insolent, ne sois pas mauvais. Il y a des gens qui insultent leurs parents. Il y a des personnes même que... Il y a des gens qui portent main à leur papa ou à leur maman. Ça, c'est une malédiction. Une femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. C'est-à-dire, c'est dans son ventre que tu as mangé. Elle a poussé. Elle a pleuré. Tu es sorti de son ventre. Et puis aujourd'hui, à cause d'une femme ou à cause d'un homme, tu l'insultes. Tu lui fais tant. Et tu penses que tu vas réussir ta vie? Les choses vont aller. Financièrement même, ça peut aller. Et puis toi aussi, quand tu vas avoir des enfants, ces enfants-là, ils vont te faire du mal. Ce que tu as, la Bible dit, ce qu'on sème, on le récolte. Donc, l'un des secrets pour réussir sa vie, c'est de respecter les autorités. Respectez vos parents. S'ils ont zaillé, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien, mettez-vous à l'écart, dans votre coin. Il ne faut pas aller en fight avec eux, il ne faut pas aller faire palabre, les insulter, les critiquer. Ou tes parents ne t'ont rien fait, mais à cause d'un homme ou à cause d'une femme, tu ne les vois plus. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Respecte tes pasteurs. D'accord? Respecte tes pasteurs. Respecte tes pasteurs. Respecte ton président. D'accord? Même moi, avant, je ne savais pas ça. Parfois, quand vous êtes, surtout en Afrique, il peut arriver que les présidents ils fassent des choses bizarres et tu les critiques un peu. Mais ce n'est pas bien. C'est une autorité sur ta vie. Que tu le veux, que tu ne le veux pas. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, ne dis rien. Tais-toi. Dieu, c'est un Dieu de loi.
Quand il dit de ne pas faire quelque chose, là, il ne faut pas le faire. Sinon, il y a des conséquences qui sont attachées à ça. Quand tu passes ton temps à critiquer une autorité, demain, il peut te bloquer quelque part. Donc, respectez vos autorités. Respectez vos parents. Respectez vos pères, vos pasteurs. Respectez vos dirigeants. C'est très important. C'est une loi. Même l'apôtre Paul l'a dit. Si quelqu'un est chef aujourd'hui, là, c'est que c'est la volonté de Dieu. Il sait pourquoi il fait ça. Ah bon. Si ce n'est pas sa volonté, il allait le tuer. Mais il allait le prendre. Ou bien. Donc quand quelqu'un est élevé au-dessus de toi, là, c'est la volonté de Dieu. Dieu savait que cette mère-là, elle allait faire ça. Elle allait peut-être être mauvaise. Mais il a permis que tu naisses dans son ventre. Par son ventre plutôt. Dieu savait peut-être que ce père l'était, mais il l'a permis. Donc, rends grâce à Dieu. Tu continues de les aimer à distance. Tu ne les critiques pas, tu ne leur fais pas de mal. C'est un puissant secret qui va t'emmener loin. Le respect des autorités. D'accord? Le 7e secret. Je ne sais même plus, je suis au numéro. Bon, j'ai dit écouter Dieu. 1. Avoir une vision. 2. Avoir des mentors. 3. Se préparer, se former. 4. Passer à l'action. 5. Chercher l'onction. 6. Respecter ses autorités. 7. Ok. Donc, 8e. Pour réussir sa vie, il faut savoir gérer son argent. Il faut savoir gérer son argent. L'argent est important. C'est vrai que l'argent n'est pas la chose number one dans la vie, mais c'est très important. Si tu ne sais pas gérer ton argent, tu ne vas pas réussir ta vie. Tu auras des objectifs, mais ça n'arrivera nulle part. Sachez gérer votre argent. Et là encore, un principe spirituel puissant que je vous partage aujourd'hui, que moi-même j'ai mis en pratique et qui, waouh, qui a changé complètement mes finances. C'est donner vos dîmes, donner des offrandes. Payez vos dîmes, les amis. Là, on est vraiment, c'est vraiment dans le spirituel qu'on est. La Bible dit dans Malachie, payez vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Là, c'est Dieu qui est en train de dire ça. La dîme, on l'apporte dans la maison du trésor. La Bible dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison dans laquelle on t'enseigne. C'est-à-dire là où tu vas à l'église et que tu reçois la parole. On ne paye pas la dîme dans un orphelinat, les amis. On ne paye pas la dîme chez un parent. Ça n'a jamais été dit dans la Bible. Allez, je n'ai pas vraiment la référence en tête, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez voir. La Bible dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison dans laquelle c'est ton église. L'église dans laquelle tu es nourri spirituellement. C'est dans cette maison-là que tu dois déposer ta dîme. D'accord? Voilà comment moi je configure mes finances. Quand j'ai de l'argent, j'enlève la dîme, ma dîme. D'accord? Après ça, des offrandes. Là, ces offrandes, vous pouvez le faire où vous voulez. Je peux le faire peut-être dans un orphelinat ou donner pour quelqu'un qui en a besoin. Ok? Après ça, l'épargne. Vous devez épargner, les amis. La Bible dit que... j'ai dit la Bible. J'ai lu un livre, là, j'ai oublié le nom. L'homme le plus riche de Babylone. Il dit que ton épargne, là, c'est ton salaire à toi. C'est ton salaire à toi-même. D'accord? Parce qu'une fois que tu reçois l'argent à la fin du mois, il y a des occupations. Ton argent rentre dans le loyer, dans la nourriture, dans les plaisirs. Donc, enlève ton épargne pour te payer toi-même d'abord. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Et l'épargne, c'est minimum 10%. Donc, si par exemple, tu as 200 000 dans le mois, la dîme, là, c'est 10% aussi. C'est pour ça qu'on dit dîme. Ça vient de 10, je pense bien. 10%. Dans 200 000, si tu enlèves 10%, 10% c'est 20 000. 20 000, c'est ta dîme. Tu peux enlever peut-être encore 10% pour tes offrandes. Ça fait encore 20 000. Et tu enlèves 10% pour tes épargnes, pour ton épargne. Et ce qui va rester là, tu fais tout avec maintenant. On ne va pas gaspiller son argent. Et ce qui reste là, on prend pour aller donner à l'église. Ou on prend pour aller mettre dans l'épargne. Ce n'est pas comme ça. On enlève d'abord la dîme, les offrandes, les épargnes. Et puis c'est après maintenant le reste, on fait ce qu'on veut avec.
Si vous ne savez pas gérer votre argent, vous n'allez pas pouvoir réussir votre vie. C'est impossible. C'est impossible parce que les gens qui sont montés, les gens qui ont évolué là, arrivé à un moment dans leur vie, ils ont épargné et puis ils ont investi. Si tu ne sais pas épargner, que dès que tu as l'argent, c'est dans la nourriture, les boissons, la fête, les femmes. Il y a des gens comme ça. Leur argent ne sert à rien. Aujourd'hui, ils ont 100 000, aujourd'hui c'est fini. Tu ne vas pas évoluer dans ta vie, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des comptes bancaires. Tu ouvres un compte d'épargne. Chaque mois, tu enlèves quelque chose, tu vas donner. D'accord? Est-ce que je n'ai pas fait une vidéo là-dessus même? Sur les dîmes et les offrandes. Je pense, si j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien. J'ai fait tellement de vidéos. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si je n'en ai pas fait aussi, je pense que je vais en faire. Sachez gérer votre argent. Payez vos dîmes. Parce que quand tu payes ta dîme, là, quand tu envoies ton argent dans la maison du Seigneur, là, il te donne toujours. Parce qu'il sait que tu as lui envoyer sa part. C'est un sacrifice. Ne pensez pas que Dieu a besoin de nos pauvres 20 000 ou 30 000 francs. Et il sait que c'est un sacrifice pour toi. D'accord? Quand moi j'ai commencé à payer ma dîme, là, je n'ai plus jamais manqué d'argent. Il sait ça. Il le sait. D'accord? Quand tu envoies dans la maison du Seigneur, il ne te fait jamais manquer. Parce qu'il sait que quand tu vas recevoir là, tu vas envoyer pour lui. Et c'est grâce à ça que ton église va pouvoir survivre, va pouvoir vivre. Quand tu prends aussi dans ton argent un peu que tu dois offrir à des gens qui sont nécessiteux, Dieu ouvre encore le ciel. C'est biblique. D'accord? Donc arrêtez de prendre... C'est-à-dire vous faites tout avec votre argent, mais vous ne donnez pas à Dieu. Mais qui vous donne l'argent là? Ce n'est pas Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or là, ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué. On est venu trouver ça. C'était sur la terre. Et puis les gens ont commencé à ramasser. Et puis on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc la personne même que tu as créée là, tu ne fais pas sacrifice pour lui donner un peu. Parce que tu as trop de dépenses. C'est un secret les amis. C'est un secret spirituel, je vous le dis. Vous allez voir beaucoup de personnes en parler dans les livres. C'est un secret spirituel, surtout de l'élévation financière. Ta dîme et ton offrande. Paye ta dîme, donne ton offrande et épargne et investis. Le secret de la multiplication financière, c'est l'épargne et l'investissement. D'accord? Si tu n'épargnes pas, que tu n'investis pas, à moins que tu aies gagné au loto ou à moins qu'on te donne, ton argent ne va pas augmenter d'un coup comme ça. C'est faux. Regardez tous ceux que leur argent augmente, ils épargnent et ils investissent. D'accord? Donc, sachez gérer vos finances. D'accord? Je vais écrire ça. Sachez gérer vos finances. Au cas où je n'ai pas fait une vidéo là-dessus, je vais faire une vidéo, je vais parler en long et en large. Sachez gérer vos finances. D'accord? Le 10e secret. Il faut travailler ton caractère. Travaille ton caractère. Vous connaissez tous le chanteur R. Kelly. R. Kelly, c'était un chanteur connu. Il avait du succès. Les filles, elles l'aimaient. Pour une question d'agression sexuelle. Il a tout perdu. Il est quitté là. Il est tombé. Gérez votre caractère. Écoutez-moi bien. Quand tu as un mauvais caractère et que tu réussis, le jour où on découvre ça, ta chute est fatale. Il y a des hommes comme ça. Vous voulez toucher à toutes les femmes. Tu veux coucher avec toutes les femmes. Parce que tu as un peu d'argent, c'est fini. Tu sors avec toutes les femmes. Tu sautes sur tout ce qui bouge. Un jour, tu vas faire ça avec une. Elle va te créer des problèmes. Et tu vas quitter là pour descendre. Vous avez déjà connu ça. De grand nom, Dominique Strauss-Kahn. Il était prédestiné à être président de la France. À cause d'une femme de chambre. On les appelle comment même? J'ai oublié, les ménagères dans les hôtels là. Il est tombé. C'est fini. Aujourd'hui là, il est où? Travaillez votre caractère. Si tu es quelqu'un qui est trop colérique, tu aimes trop les femmes, trop rancunier, toi-même tu sais, on sait chacun d'entre nous c'est quoi notre problème. Tu sais qu'il y a un problème là, ça te fatigue beaucoup. Essaie de travailler, ça demande à Dieu de t'aider, travaille ça. Pour ne pas que demain, quand tu sois au sommet,
Quand tu seras au sommet, cette chose va se faire descendre. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Ils ont tout perdu. Surtout les hommes là. La plupart ont perdu beaucoup à cause d'une femme seulement. Parce que tu es allé voir une femme, elle t'a dit non. Tu l'as touchée. Ça t'a créé problème. Ou tu es allé coucher avec une femme. Elle t'a créé des problèmes. Parfois même tu vas coucher avec des femmes qui ont des choses en elles. Des malédictions en elles. Une fois que tu finis de coucher avec elles, tes affaires ne marchent plus. Pourquoi? Parce que tu as un manque de caractère. D'accord? Toi-même tu ne te respectes même pas. Tu fais des choses comme ça. Tu dis, oh, j'ai l'argent, c'est rien, j'ai l'argent. L'argent, écoutez, c'est bien. Tout le monde aime l'argent. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bien. Mais mes frères et mes soeurs, tu peux avoir l'argent et mourir à 18 ans. Donc, ce n'est pas la chose la plus importante. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Ayez du caractère. D'accord? Ne fais pas tout. Ne fais pas n'importe quoi. Quand on veut t'élever dans la société, là, il y a des choses qu'on ne fait plus. On se cache, on se réserve. Il y a des choses dans lesquelles on n'est plus. Parce que ça peut nous créer des problèmes. D'accord? Travaillez votre caractère. Donc, ce sont ces... Je vous ai dit qu'on allait en faire 12, non? Bon, je vous ai partagé 10 aujourd'hui. Je crois qu'il en reste encore 4 ou 5. D'accord? Bon, je peux les terminer quand même. Hein? Je peux les terminer, d'accord? Travaillez votre caractère. Le 11e secret. Soyez patient. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être heureux. Bon, je ne vais pas dire ça, c'est pour ça. Il y a un temps pour être dans le contentement. Il y a un temps pour avoir beaucoup. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps pour être marié. Soyez patient. Quand vous commencez un nouveau projet, vous débutez dans une nouvelle chose. Dans tout ce que vous faites dans vos vies, soyez patient. Ne vous précipitez pas. À force de vouloir avoir tout en même temps, on finit par se perdre. Calmez-vous, soyez patient. C'est tout un processus. D'accord? Quand moi j'ai commencé sur YouTube, au début je regardais trop les vues. Alors la vidéo aussi elle a fait combien de vues?